Et bonjour! Hello! Coucou tout le monde! Nous voilà pour ce live en fait, autour de la porte de l'authenticité. Comment ça change ta vie, en quoi ça change ta vie de venir visiter, revisiter cet espace-là sur ton chemin, comment ça amène plus de fluidité, ça t'amène à être en paix avec toi. Comment ça t'amène à arrêter de ressasser une conversation, une Situation. situation, un événement. Comment tu peux rayonner en fait. Pourquoi on parle de l'authenticité et c'est quoi pour nous? L'authenticité, c'est profondément moi et les autres. Moi, comment je suis au monde, en fait. Et comment tu t'offres au monde. Euh, euh, Comment à travers tes choix, enfin oui, tes choix, tes actes, en fait, comment tu t'offres au monde? Quels sont tes oui? Et tes non. Ouais. Dans le comment tu t'offres au monde, quand on préparait ce live tout à l'heure, tu parlais de t'es à 5% ou t'es à 100%. Est-ce que t'es tout le temps à 100% et du coup tu burn tout parce que qui peut être toujours à 100%, ou t'es à 5% parce que, oula, non, le grand monde, non, je vais pas trop y aller, en fait, le grand monde, il a l'air grand, hein, le monde. Voilà, comment ça se vit pour toi, comment ça se passe pour toi, et cette porte de l'authenticité, elle est tellement, tellement, tellement essentielle parce que elle vient te permettre offrir au monde. C'est un mot qui fait sens en toi, en tes cellules. Cette mise au monde, elle n'est pas dans la douleur, elle n'est pas forcée. Comment en simplicité, et coucou, comment en simplicité tu viens pouvoir venir déposer ce qui est toi, ce que tu penses être toi à ce moment-là, parce qu'on est tous en évolution. en évolution, changeant, etc. Et comment ce que tu offres au monde, il reste j'allais dire le mot, mais c'est vraiment en cohérence avec ce que tu ressens, à ce que tu es. Cette porte de l'authenticité, pour nous, elle est vraiment tellement un essentiel. Tu peux pas travailler sur l'amour de toi, m'aimer plus tout le temps, sans venir aller rencontrer ce que toi tu découvres en toi et l'aller. Et l'aller, c'est un nouveau mot. Et aller l'offrir et l'amener au monde. Et cette porte de l'authenticité, elle est un essentiel sur ce chemin. Elle te donne des pancartes très 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 claires en fait, parce que ces points de friction qu'on ressent tous, enfin s'il y en a qui en ressentent jamais, Faites-nous signe. ouais, très heureuse de vous rencontrer et de pouvoir discuter, échanger avec vous. Pour autant, c'est comme des gros panneaux d'indication. Quels sont tes non, tes oui d'aujourd'hui en fait? Est-ce que ce oui que tu as dit sur une grande vague émotionnelle il y a 4 jours est arrivé au moment là, t'as plus l'énergie, t'as pas la vibe, ça te semble pas de dire oui. T'as plus l'énergie dans laquelle tu avais dit oui il y a 4 jours. Qu'est-ce que tu fais avec ça? L'authenticité, elle nous parle de ça. Elle nous parle, est-ce que je vais pouvoir y aller parce que c'est important de respecter sa parole, parce que c'est important de respecter l'autre. Euh, oui, c'est important de se respecter soi et de pouvoir respecter l'autre, mais il n'y a pas, comme tu sais, comme une balance, en fait, il y a toujours un équilibre, il n'y a pas faut que je tienne ma parole, il faut, et tu arrives en, en fatigue complète, en burn-out de tellement dire oui, tellement être dans l'action, tellement donner, euh, que tu as oublié de te donner à toi et que tu as presque oublié ce mouvement-là. Et à nos sens, cette porte de l'authenticité, elle vient vraiment Nous montrer ça, nous faire expérimenter, nous faire voir ça. Et j'avais toujours, j'ai appris et j'avais toujours tendance à partager que
presque peu importe comment ton oui à toi-même va résonner à l'extérieur. Peut-être ça va résonner comme un oui, et peut-être ça va résonner comme un non, et peut-être ça va résonner comme un écoute, en vrai, j'en sais rien. Parce que je me connais, je suis quelqu'un d'émotionnel, je suis en haut de ma vague, je vais te dire ah mais oui, trop bien, vas-y, on le fait. Et puis en fait, je me connais, je sais que j'ai un creux de vague après le haut de la vague. Donc, en ayant cette base plus ou moins stable de connaissance de moi-même, je peux venir m'assurer finalement à chaque fois que quoi qu'il résonne, que ce soit pas tout de suite, que ce soit oui, que ce soit non, que ce soit certainement pas jamais, que ce soit ce qu'on veut, c'est un oui pour nous. C'est un oui, un grand oui à l'intérieur. Pourquoi? Simplement parce que sinon, on se fait mal. Et sinon, c'est pas le monde qui nous fait mal. C'est pas que le monde qui nous fait mal. C'est pas que les autres qui nous respectent pas ou qui connaissent pas nos limites. C'est nous et ça part de nous. Et parfois, enfin moi et parfois il y a besoin de cette friction-là entre soi et l'extérieur, enfin parfois tout le temps en fait. Il y a besoin de cette friction-là entre soi et l'extérieur pour délimiter ses propres limites, son propre territoire, ses propres peaux, ses propres oui et ses propres non. Et, et cette première phase de comment tu t'offres au monde, le deuxième phase de la pièce, ça pourrait être comment t'incarnes tes choix dans le concret. Le concret, Tu peux l'écrire en 2 mots. Ouais. C'est le concret et c'est ce qu'on crée. Créer. Parce qu'on est créateur et créatrice. Et ça se fait par des petits pas, en fait, cette authenticité. Ça sert à nos sens, en fait, à rien de vouloir monter. Tu prenais l'exemple d'une échelle. Pourquoi ces petits pas? Simplement pour venir incarner ce choix que tu fais pour toi, de toi, avant de venir le rayonner au monde, presque, je dirais. Et pourquoi ça passe par des petits pas? Parce que imagine-toi, on te dit hey, j'ai une super échelle, tu vas pouvoir monter à 12 mètres. C'est super, c'est vraiment génial. Tu vas pouvoir rayonner au monde encore plus haut depuis tes 12 mètres. Depuis ces 12 mètres, tu vas avoir l'abondance, tu vas pouvoir vivre la vie de tes rêves. Tu vas manifester ta vie. C'est à 12 mètres, super. Et l'échelle qui t'amène à 12 mètres, eh ben, elle a que 3 barreaux. Ça fait que le premier barreau, il est à 4 mètres. Ça fait que pour l'atteindre, ben, en fait, tu as besoin d'une échelle. Ça fait que c'est très haut, c'est très, très instable, très casse-gueule en fait. En plus. Et même d'un barreau à l'autre, c'est encore plus casse-gueule. Et du coup, pourquoi on parle de petits pas? Parce que tu as besoin de petits barreaux entre ces barreaux qui t'amènent peut-être au premier step à 4 mètres. Et du coup, si on revient sur cette porte de l'authenticité, mais comment je peux être authentique, comment je peux avoir confiance en moi, comment je peux remonter mon estime de moi, etc., etc., etc. Un premier petit pas, ça serait, tu prends une étagère de ton armoire et tu la vides sur ton lit. et tu viens déjà découvrir en toi et pour toi. Est-ce que ça me rend heureuse, ça me met en valeur? Est-ce que ça me fait vibrer, ça me plaît? Peu importe quels sont les sens par lesquels la vie et le vivant en toi te parlent. Et tu viens observer ce pull que tu as depuis 10 ans et qui t'a tellement reconforté. Aujourd'hui, il vient peut-être plus amener cette vibration de réconfort. Est-ce que j'aime encore la couleur? Est-ce que j'aime encore la texture? Coucou. Salut. Est-ce que j'aime encore? Est-ce que de moi à moi, c'est ok de porter? Puis alors vraiment, en plus, on le porte, ça. Et puis, est-ce que j'ai envie de rayonner ça, de montrer ça, de donner à voir ça aux autres? Et ça vient vraiment faire ce lien entre les deux portes,
c'est pas un exercice, cette proposition, C'est ce petit jeu en ce fait. petit jeu. Parce que souvent quand on vient parler ou travailler ou accompagner cette porte de l'authenticité, il y a comme un grand enjeu, il y a une rigidification, etc. Et je trouve qu'on peut venir déjà jouer de soi à soi pour avoir comment je me présente au monde, comment je j'ai envie. reprends confiance en moi, comment je fais grandir mon estime, comment je retrouve le chemin de mon amour de moi, en ma vie. Et comment je me mets en cohérence Hmm. avec moi. Si aujourd'hui j'ai dit, et je vois dans ma maison, tout est devenu dans des teintes. Je prends un exemple de orange. J'adore l'orange. Waouh, cette année, c'est ma couleur. J'adore. Est-ce que tous mes pulls gris, vraiment, je les garde? Hmm. Ou est-ce que j'en garde quelques-uns parce que je les kiffe Hmm. et que je viens porter aussi de moi à l'extérieur de chez moi, dans le monde, cette couleur qui me fait tellement du bien, par exemple. Et on peut te donner une clé, fais-toi le cadeau, enfin je vous souffle de vous faire le cadeau qu'il existe des oui, qu'il existe des non, et il existe des je sais pas pour l'instant. Déjà, rien que ramener cette nuance-là, c'est oui, c'est non, c'est je sais pas. Déjà, souvent quand on a du mal à dire c'est oui, c'est non, ou même venir savoir, aujourd'hui, des fois, t'es paumé, t'es retourné par la vie, et venir trouver tes oui et tes non, ça peut être vraiment challengeant, compliqué. Déjà, oser dire un je ne sais pas, oser dire hey, tu peux venir avec moi mercredi pour m'aider? Je ne sais pas encore. C'est ni un oui, ni un non. C'est un espace que tu te laisses, c'est un cadeau que tu te fais en fait, de venir l'offrir l'espace de te rencontrer en authenticité, toi, l'autre, comment vous vous rencontrez. Ouais. J'ai beaucoup de mal à dire non. Alors, justement, Ouais. c'est aussi de ça qu'on parlait parce que c'est vraiment quelque chose qu'on travaille très régulièrement. Et c'est pour ça qu'on parlait de cet espace qui est, oui, entre le oui et le non, et qui est cet espace que tu te donnes en fait, que tu t'offres à toi, c'est mon premier tout petit barreau sur mon échelle là, je ne sais pas. Et c'est te relaisser l'espace parce que on pourrait l'aborder de plein de manières, mais très, très souvent, quand on a des difficultés à dire non, c'est qu'on a des difficultés à se dire oui. Il n'y a pas une histoire de faute, hein. Il y a la vie qui nous bouscule, qui très souvent nous fait perdre nos repères, qui on est, ce qu'on est. C'est très changeant, c'est très cyclique. Et il n'y a rien de définitif dans tout ça. Et se laisser l'espace d'un je ne sais pas, déjà tu verras, ça fait un petit haut le cœur, mais peut-être qu'à un moment tu arriveras à dire je ne sais pas encore. Et ça, c'est puissant, c'est un cadeau du vivant qu'on fait. Nous, on aime à dire que. Enfin, c'est pas nous, j'ai oublié son prénom, son nom, mais un guérisseur, et on est tous son propre guérisseur, hein, il synchronise tes rythmes avec les rythmes de l'univers. Et cette synchronisation, que ça soit dans les soins énergétiques, dans la vie qui se vit, peu importe, il y a mille et une manières de le faire, ça demande de l'espace. Et quand on a du mal à savoir qu'est-ce que c'est qu'être authentique, quand je suis terrorisée à l'idée de dire un non parce que j'ai inscrit que j'allais être maltraitée, qu'on allait m'engueuler, que j'allais pas être aimée, que j'allais être rejetée, enfin peu importe son histoire, on a quand même des trames communes dans nos cellules. Se relaisser cet espace-là permet au mouvement de la vie, du vivant en toi, de te ramener à de l'amour en toi, de te ramener à cette puissance. À un moment, enfin moi, quand j'étais ado, dire des non, c'était impossible. Je pouvais partir en attaque de panique à dire des non. Enfin, je sais pas s'il y en a qui me comprennent ou qui saisissent, mais coucou. Mais c'était vraiment engageant et très engageant pour moi et pour plein de femmes qu'on accompagne. Et de notre expérience et de notre cheminement depuis maintenant 30 ans conjugué avec Florine, il y a que la voie de la vie et du vivant
en soi. Et cette voix-là, elle a besoin d'espace. Souvent, quand on a des corps malades, émotionnels, physiques, enfin, peu Quel importe que soit le corps, le entre corps, guillemets, ouais. parce qu'on est multidimensionnel. Il y a tout notre visible, il y a notre corps physique, et puis nos émotions, nos pensées, Les cocons. et les relations avec les autres, Mm. on le voit pas. Et c'est là, profondément. Ouais, et Pareil pour moi, ok. Et du coup, cet espace-là, ce temps-là qui est bonifiant, qui est du vrai temps, c'est pas de l'espace créé artificiellement en regardant par exemple Netflix pour occuper le temps. C'est vraiment un espace de toi à toi en dansant, en chantant, en allant dans la nature, en je sais pas ce qui vous vit, mais quelque chose qui vous met en vie à l'intérieur, dans vos cellules, en faisant un soin, peu importe en fait. Cet espace-là permet d'amener de la densité, de venir être authentique, de pouvoir oser. Parce que si un fruit n'est pas gorgé, je peux prendre cet exemple-là, si tu secoues l'arbre, les fruits vont tomber. Je vais être authentique maintenant. Et le fruit, il va pas être mûr, il va être amer, il va être un goût pas très bon, etc. Et c'est ok, c'est les apprentissages de la vie, ça. Pour que le fruit il tombe, il y a besoin que la vie ait fini de le gorger et qu'il tombe tout seul, en fait. Et la porte de l'authenticité, je trouve qu'elle amène à cette expérience-là de « Ah, là, il était amer, hein. No way, ça je recommence pas, c'est pas ça, comment je gorge encore ?» Et l'exemple, il peut sembler simple de mettre une partie de ton armoire sur ton lit et de la retrier, mais ça ramène un espace que tu crées chez toi, dans ton quotidien, parce que c'est là où tout s'alchimise, et qui après, petit à petit, va se diffuser avec un peut-être, je sais pas, non. À la limite, avec un écoute, je peux pas, j'ai toute mon armoire sur mon lit parce que j'ai regardé un live des filles, et du coup, c'est le bazar chez moi, il faut que je range. C'est une super excuse. C'est quand même une super excuse. Et parce que, oui, mais comment je suis authentique, ça me fait rebondir après, on coupera, mais, enfin on arrêtera, mais comment je suis authentique, j'invente une histoire et je dis quelque chose et je dis pas la vérité. Et, et souvent il y a ce biais cognitif de il faut que, je dois que, et c'est pas de l'authenticité en fait. L'authenticité, c'est de pouvoir rester soit avec soi en paix, hein. Enfin, s'il y en a qui n'étaient pas là, ça apporte quoi de visiter et revisiter cette porte de l'authenticité dans ta vie, dans ton chemin. Ça t'apporte d'être en paix avec toi, d'arrêter de ressasser une conversation, un événement en boucle en fait, Parce parce que que t'as pas su dire non, parce que il s'est passé ça, on t'a demandé encore ça crée un de la truc. friction, c'est pas de la friction pour que ça tourne en boucle, c'est pour amener le mûrissement de ce fruit, pour amener à gorger de vie et pour rayonner. Donc voilà. Et ces espaces que tu ouvres en toi permettent justement, appellent en fait, font un appel comme un appel d'air de la vie qui vient et qui vient réirriguer et qui irrigue toi. Et ensuite, toi, tu peux donner. Et c'est ça, je me trouve des excuses bidons alors que j'ai juste envie de dire non et j'ose pas. On l'a fait en fait, aussi. j'avais juste envie de te dire, parce que j'ai pas envie, je sais pas qui regarderait, qui regarde en live ou en replay, dans nos mots, il n'y a pas à amener de la culpabilité, il y a simplement à amener un état de présence et un état de conscience. Et je trouve que déjà, pouvoir regarder en vérité qu'on dit des excuses bidons, c'est déjà génial en fait. C'est déjà une mise à distance plutôt. Moi j'appelle ça les toboggans de la vie. Vous savez, ces autoroutes que tu prends et puis quand tu es au milieu du toboggan, bah, tu peux pas faire demi-tour. Ça fait ultra mal aux mains, aux fesses. Enfin, faut être un enfant très souple. Mais moi, faire un demi-tour, m'arrêter quand j'ai pris mon toboggan de 10 mètres, c'est engageant en fait. Et ces prises de conscience qui montent, tu te fais « Ah ouais, mais c'est bidon, mais en fait c'est non ». C'est génial parce que petit à petit, tu t'amènes ta prise de conscience que tu prendras pas un jour ce toboggan où tu as dit oui alors que tu pensais non. C'est vraiment venir nourrir ça. Et une dernière clé qu'on pourrait donner, c'est
à nos sens, ça passe par l'amour de soi, en fait. Comment tu viens apprendre à te dire oui, comment tu viens C'est quoi réapprendre à tes choisir grands tes couleurs, mots? mais est-ce que tu oses te masser? Est-ce que tu oses toucher ton corps et voir où ça te fait du bien? Est-ce que tu oses venir nourrir en tes sens la femme que tu es aujourd'hui? Euh, Nous, on est pour la voie du simple et des petits pas parce que de toutes nos années d'expérience, c'est ce qui change concrètement et réellement les choses. La Et vie au quotidien. ouais, et voilà. Donc en fait, juste pour te dire, c'est euh, bravo de cette prise de conscience. Euh, Pas d'autoflagellation, pas de... euh, c'est le mouvement naturel de la vie et c'est très beau. Et nous, on accompagne ces mouvements de vie qui soutiennent la fluidité en fait sur ton chemin, dans ta vie à tous les jours. Et À tous les jours, à vivre, à cheminer vraiment à tes couleurs, vraiment en sachant tes oui, vraiment en sachant tes non. en aisant. Et petit à petit, en venant ouvrir ces espaces à l'intérieur qui te permettent de venir incarner ça, de venir infuser ça et de le diffuser dans ta vie. Parce qu'à nos sens, on l'a déjà dit, tu es multidimensionnel, tu es Mm. fait d'un corps physique, d'un corps émotionnel, d'un corps énergétique et de plein d'autres parts. Et pour avancer en paix, en fluidité dans la vie, il y a besoin que tous ces espaces se rejoignent. Tu es toutes ces parts de toi. Et c'est pour ça que si tu t'essayes simplement par le plan mental de venir changer quelque chose, ça va pas tenir bien longtemps. Si tu essayes par le corporel uniquement, ça va pas tenir. Enfin, tu vas mettre une rustine, un pansement. Pour autant, c'est pas une guérison profonde. C'est pas, tu viens pas rassembler ton corps, ton âme, ton cœur. Tu viens pas retrouver cette unité qui fait que c'est beaucoup plus simple en fait d'être en amour de toi, de passer les portes de l'authenticité et de vivre, 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 vivre. C'est un kiff. C'est C'est magique. c'est magique, Et c'est beaucoup plus simple quand tout le monde, j'avais toujours tendance à dire ça quand je découvrais un peu toutes ces parts de moi, Mm. de me dire mais ok, tout le monde se rassemble et en fait on va tous dans la même direction s'il vous plaît. Parce que sinon, on a des loyautés qui nous disent que en fait l'authenticité c'est d'être loyal envers la parole qu'on a donnée là, mais en fait on a dit non au lieu de dire oui, alors c'est un peu difficile à tenir quand même ce truc. Et puis sinon on a une émotion qui nous dit ah là là j'aurais pas dû répondre comme ça et voilà. Et donc, quand toutes les parts de toi sont vraiment réunies dans cet espace-là, où tu viens les nourrir, où tu viens donner ta direction, où tu viens trouver ta boussole, ton axe, et où tu viens tout mettre en cohérence, et avec amour en présence, le marcher, là on s'ouvre à la magie de la vie. Mm. Et du coup, c'est simple, c'est fait par petits pas. Et concrètement, on a des chemins qui te soutiennent à cheminer ta vie en ouvrant ces portes et en pouvant retrouver l'homéostasie en tous tes corps, en fait. Voilà, donc au plaisir. Ça se fait à son rythme Oui. en général. Ah bah oui, c'est le live, c'est le thème du... Ça va être le thème du prochain live en plus. Mm. Donc jeudi prochain, on va parler de nos rythmes, Mm. toujours intérieur-extérieur évidemment, et toujours comment on vient harmoniser ça. Et comment la porte des rythmes, elle amène à la magie de la vie, à revenir, oser ses couleurs, oser ses oui, oser ses non, et oser sa vie. Parce que on n'est pas là pour faire c'est pas possible. On n'y peut rien, c'est la vie quoi. On est là pour cette étincelle de vie incarnée, se rappeler qu'on est puissant, qu'on est magique, que la vie n'est pas contre nous, qu'elle est pour nous, et qu'on est né des vœux VOUX de l'univers, et que tout est possible, tout peut se dénouer ici et maintenant. On vous souhaite le meilleur, une belle semaine, et à la semaine prochaine.